OK, donc pour l'exercice 4.1, OK, donc analyse pour les surcharges routières. Donc, un pont de portée simple avec dalle sur poutre mixte. Donc, on a un pont assez simple, 32 mètres de long. Donc, on a commencé préalablement par utiliser la méthode simplifiée de la norme pour déterminer nos facteurs d'essieu. On a également procédé à un calcul d'effort dû avec une poutre équivalente. Donc, on fait passer notre camion sur une poutre équivalente de 32 mètres pour aller déterminer les efforts max, Mmax et Vmax. Okay? Et ensuite, avec nos facteurs d'essieu, on va pouvoir déterminer les efforts pour ce pont-là, dû aux charges routières, uniquement. Donc, c'est un exercice qu'on a complété ensemble. Tout ça pour arriver à la fin ici, donc effort dû aux surcharges routières. Donc, avec le facteur d'essieu et les efforts provenant de la poutre équivalente, on obtient par exemple nos moments dus à la surcharge routière pour une poutre intérieure, poutre extérieure. Okay, donc on va comparer ces valeurs-là ici avec un modèle grillage qu'on va faire aujourd'hui. N'oubliez pas que ici, ce n'est pas terminé. Hein? Donc ça, c'est seulement la partie due aux charges routières. Il n'y a rien de pondéré encore. Le moment pondéré max, ce serait gamma L fois ML plus gamma D fois MD. Donc, les moments dus à la charge permanente. Donc, ce serait un petit modèle assez simple. OK, donc gamma L, ça peut être 1.7 dans la majorité du temps. OK, donc ça ici, c'est juste pour le camion ou les camions. Donc, pour notre modèle grillage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'évaluation pour l'état limite ultime. Donc, 3 voies chargées d'un camion, ou 2 voies, on va faire 2 voies et 3 voies, afin de comparer avec la méthode simplifiée, puis de voir qu'est-ce que la méthode simplifiée considère dans ces équations qu'on ne sait pas vraiment d'où viennent. Okay, donc, on a un petit peu de travail à faire avant d'aller dans CSI Bridge. Okay, c'est bien de se faire un grillage là, sur papier pour savoir comment on divise, malgré que c'est assez simple. Donc, dans le cas d'un pont, okay, vous allez avoir vos grillages ici qui sont longitudinales ou horizontales. Évidemment, ça va être en fonction de l'espacement des poutres principales ici qui est de 3,4 mètres. Ensuite, pour le tablier en béton, moi, j'ai décidé de diviser en sections de 1 mètre de large. Donc, ça me fait 32 espacements et 33 lignes. Donc, ça, c'est important de savoir le nombre de grid lines qu'il faut insérer dans CSI Bridge. Également, on doit utiliser des éléments réalistes dans la mesure où la rigidité de ces éléments-là va affecter la distribution des efforts transversales dus au camion. Et donc, c'est pour ça ici qu'on suggère d'utiliser une W1100 par 390 pour les poutres principales, les poutres de rive 530 par 109, puis une épaisseur de dalle de 200 mm. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans notre modèle. La dernière chose qu'on doit faire avant d'aller dans CSI Bridge, c'est que, évidemment, pour un modèle grillage, le modèle grillage, lui, il considère, okay, c'est la méthode de rigidité, donc c'est d'un nœud à un autre. Donc, vous avez un membre qui est défini par un nœud et une barre. Donc ici, si je mets dans mon modèle grillage une poutre W1100 par 390, c'est ça que le modèle va considérer dans son analyse. Ici, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on a une poutre mixte. Donc j'ai une action mixte avec la dalle de béton. Ça, le modèle grillage ne voit pas ça. Okay? Donc on va devoir ajuster certaines propriétés des éléments, certaines propriétés des membres, afin que le modèle fonctionne de façon adéquate. OK? Donc ici, c'est ce que j'explique. Donc pour l'action mixte, on devra faire quelques petits ajustements. Donc ces ajustements-là proviennent de la norme S6. Donc si vous allez dans le chapitre 5, OK? Bon, c'est quand même un gros chapitre. Donc vous avez l'information pour la méthode simplifiée. Et quand vous allez pour les méthodes raffinées, ici à la section 5.9, bon, la première méthode raffinée qu'on suggère, c'est l'analogie du treillis, ou, qu'est-ce que je dis là? L'analogie du grillage. OK, puis si vous lisez la note ici, on vous dit d'aller voir
la méthode pour la construction de grillage est présentée à l'annexe 5.1 et 5.2. Donc, l'annexe 5.1, donc on vous dit quelle propriété modifier afin de faire un modèle grillage en fonction de différents types de ponts. Donc, si vous descendez un peu plus bas, vous avez la définition des propriétés. Ici, moment d'inertie des membrures longitudinales, qu'on va devoir ajuster parce qu'on a un put mix. Inertie de torsion des membrures longitudinales. Puis on a également JT, donc inertie de torsion des membrures transversales. Donc, vous avez les propriétés pour les différents types de ponts, comme je disais. Donc, les ponts à dalles, c'est pas notre cas. Ponts à dalles évidées, etc., jusqu'à temps qu'on arrive ici. Donc, pour les ponts non mix et les ponts à put mix. Donc, vous avez les propriétés ici qu'on va devoir ajuster. Donc, c'est le petit tableau ici que j'ai copié. Donc, première chose, l'inertie longitudinale, OK, c'est le moment d'inertie transformé. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé mon aire de béton en aire d'acier. OK? Et j'ai calculé le moment d'inertie. Donc, ça me donnait 425 mm de large au lieu de 3400. Parce que j'ai divisé par 8. Hein, c'est le rapport module élastique de l'acier sur celui du béton. Je pense que j'en ai mis 25 000. Donc, on va commencer par ça. OK? Donc, ça va être pour la poutre, pour les poutres principales. Ensuite, pour la poutre principale, on va également devoir ajuster l'inertie de torsion longitudinale. Et ici, vous avez l'inertie de torsion pour les membrures transversales. Donc, dans ce cas-ci, ça devient mes éléments transversales, c'est ma dalle. Donc, cette propriété-là, je vais devoir l'ajuster pour la dalle. OK? Donc, petit calcul ici là, que j'ai fait dans un autre fichier. Donc, j'ai mon inertie longitudinale de ma poutre mix que je compare avec l'inertie d'une poutre W1100 par 390. OK? Et là, je constate que je dois augmenter à l'aide de 7 modifiers qu'on va voir dans CSI Bridge, à 2.38 l'inertie longitudinale, etc., etc. Vous avez ça dans vos notes, si vous voulez voir comment j'ai fait mes calculs. Même chose pour la dalle, ce qui fait en sorte que, parce que là, je vais aller dans CSI Bridge, à un moment donné. Donc, pour la poutre principale, je vais devoir modifier la torsional constant à 36 et le moment d'inertie à 2.38. Pour la dalle de béton, on va modifier la torsional constant à 0.57. Donc, une fois dans CSI Bridge, on va commencer par créer un nouveau modèle. Donc, on doit aller sur... Bon, on va commencer par prendre les bonnes unités. Ça, c'est bon. More. Là, je devrais avoir un grillage grid only. OK, donc CSI Bridge fonctionne. C'est la même chose que SAP 2000. C'est le nombre de grid lines. Donc, en X, je vais avoir 33 lignes. Ça va être pour mes dalles. La dalle, en fait. En Y, j'ai 4 poutres. Donc, ça, c'est bon. Et je suis dans un plan XY. Donc, grid spacing, en X, 1 mètre. En Y, 3.4 mètres, l'espacement de mes poutres. Et ça devrait être bon. Donc, première étape, de gauche à droite, malgré que ici, étant donné que ce n'est pas tout à fait le modèle le plus approprié pour CSI Bridge, malgré qu'on pourrait commencer par définir layout. Ouais, on va commencer par définir layout. Donc, première chose, comme on a vu avec la poutre équivalente, donc il faut définir une position d'une ligne de référence en fonction de laquelle on va définir la position de nos voies. Donc, ici, je vais décaler la ligne de référence au centre du pont. Donc, j'ai 3.4 fois 3 divisé par 2, donc à 5.1. Donc, en Y, je vais mettre moins 5.1. Voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'était pas moins 5.1, c'était 5.1. 5.1, ça c'est pour la position initiale. Puis pour la position finale, il a mis à 32 mètres. Mon pont est 32 mètres, donc je vais mettre 32 mètres. OK, donc vous avez votre ligne de référence ici qui a été définie au bon endroit. OK, parfait. Donc là, je peux définir la position de mes voies.
Donc, j'aurais pu commencer par définir mes éléments, là, mes poutres. Un ou l'autre en premier, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc là, on est là, donc on va faire ça. Donc, pour ce qui est des voies, donc, je vais commencer par définir une voie. Donc, je vais faire l'analyse avec 2 voies, puis je vais faire l'analyse avec 3 voies. Donc, lane 1. OK, donc première coordonnée. OK, donc je vais faire 2 voies de... je vais faire 2 voies quand même assez larges, 2 voies de 4.9, OK, pour utiliser tout l'espace du pont, ou 3 voies de 3.25 mètres. OK, donc je vais commencer avec ça. Donc, centerline offset 2.45. Et lane width, largeur de voie 4.9. Donc, ça, c'est bon. OK. Et je dois également définir la position finale. OK, donc, ça, c'est la voie en bas, si on veut. Et ensuite, je vais faire OK, créer une voie numéro 2. OK, donc, ça va être la même chose. Mais là, ça va être moins 2.45. Largeur de voie de 4.9. Excellente. Et position finale, 32. OK? Donc, si vous voulez voir si vos voies ont été bien définies, vous pouvez aller dans l'onglet Home, section Display, et ensuite Show Lane. Vous pouvez sélectionner avec CTRL les deux ensemble. Sélectionnez Show Lane Width, ça va montrer la largeur de la voie. Et voilà, donc on a 2 belles grosses voies sur notre pont. Donc je vais faire la même chose pour les 3 voies. Donc voilà, donc 2 cas qu'on va utiliser. Donc 2 voies et 3 voies. OK, donc pour les... donc vous voyez les 3 voies ici. Donc 3 voies de 3.25 mètres. Tout ce que j'ai fait, si on va voir, par exemple, la voie numéro 3 est au centre du pont. Donc, vous avez largeur de 3.25 en fonction de BLL, c'est Bridge Layout Line qu'on a défini au centre. Donc, aucun center line offset, mais seulement une largeur. Puis ensuite, pour la voie numéro 4, donc vous avez un center line offset de 3.25 et la voie numéro 5, moins 3.25. Donc, ça me donne mes 3 voies. Donc là, mes voies sont définies. Je peux aller à l'onglet Component. Et là, je vais venir définir mes matériaux. Les matériaux, là, pour l'instant, je vais garder les propriétés par défaut. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va venir définir nos membres. Donc, on a 3 membres à créer. Donc, les 2 premières poutres, on va les importer directement. Ça va aller plus vite. Donc, on clique sur le petit crochet ou la petite flèche en bas, à droite, dans la section Properties Frame. Import New Properties. Donc, je vais aller chercher des propriétés de poutres en acier selon Canadian Institute of Steel Construction 10 Pro. Et là, je vais aller chercher la W 1100 par 390. Ça, c'est bon. Puis je vais aller chercher la poutre de rive. Une 530 par 109. Parfait. Donc là, vous faites OK et vous faites OK encore. Si vous faites X ici, vous perdez tout ce que vous avez fait. Dernière chose qui me reste à définir, ou à créer en fait, c'est la partie de la dalle. Donc là, je peux pas... donc ça, c'est très simple. C'est 1 mètre de large par 200 mm de haut. Donc, je vais venir en créer une. Donc, je vais sélectionner le matériau. Mettons un rectangulaire. Je vais appeler ça dalle. Donc, 0.2 par 1 mètre, parce que je suis en mètre ici en bas à droite. OK, puis je vais enlever... je vais enlever l'armature. Je pense que ça, c'est pour le... Ça, c'est pour le design. Donc... Mais bon, je vais l'enlever ici. Parfait. Là, je vais sauvegarder mon modèle. OK, une fois que mon modèle est sauvegardé, maintenant, je vais tracer les membres, ajouter mes appuis
et définir un cas de chargement. Donc là, ici, étant donné qu'on fait un modèle grillage, donc on va devoir sauter quelques onglets. OK. On va aller dans Advance. Et on peut dessiner ce qu'on veut comme avec SAP 2000. Donc, Draw. OK. Donc, je vais sélectionner ma poudre principale. Parfait. Ah, avant ça, excusez-moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Component. Puis on va ajuster les propriétés de nos sections avec l'outil ici, Set Modifier. OK. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit pour la poudre principale? Donc, Torsional Constant, il fallait l'augmenter de 36. Et pour le moment d'inertie, 2.38. Donc, 2.30. Oups, qu'est-ce que je fais là? Donc, 2.38. Ça c'est bon. OK, puis pour la dalle, il faut réduire à 0.57 Torsional Constant. 0.57. Parfait. Donc, dans Advance, là, je vais venir tracer les membres. Donc, d'un bout à l'autre, ça ne sera pas trop long. Et voilà. Mes poutres de rive. OK, là, on dirait que... Okay, donc, j'ai juste changé une des Display Options. Donc, là, il me montrait la couleur en fonction des objects. J'ai mis à section. On dirait que ma poutre de rive a la couleur grise. Oui, exactement. Donc, on va mettre ça de même. Mettons. Et là, je devrais avoir un beau rose. Parfait. Et là, maintenant, pour la dalle, dans l'onglet Advance, OK, je vais sélectionner dalle. Là, je vais en faire quelques-unes. Puis ensuite, je vais les copier. Ou j'aurais pu en faire juste une, même. OK, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner celle-là. Dans l'onglet Advance, section Edit, More, vous pouvez faire Replicate. Donc, en incrément de 1 mètre. Et là, je vais la copier combien de fois? Donc, j'avais 32 espacements. J'en ai fait une de trop. Je vais en mettre 28. OK, il m'en manquait une. Pas trop grave. Ça va quand même pas mal plus vite que de les faire à la main. OK? Donc, pourquoi j'ai... On dirait que j'ai pas la même couleur. Section Properties dalle. Ici. Section Properties dalle. Bon. Juste un effet visuel. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de définir notre cas de chargement. On va utiliser le Moving Load. OK? Si vous voulez avoir des camions qui se promènent, ça va vous prendre multistatique que je ferai à la fin. Donc, on va aller dans Analysis, l'onglet Analysis, et on va sélectionner Moving Load, et on va faire une nouvelle load. Donc, oui. Ah oui, j'ai oublié de définir mes véhicules. Donc, je vais canceller. Donc, on va aller dans Load, Véhicule. Donc, véhicule, même chose. On va aller importer le camion qu'on veut. Donc, Canada. Je vais utiliser juste le truck ici, là. De toute façon, c'est lui qui gouverne dans le cas d'un pont à 32 mètres. Donc, j'importe le CL625 Truck. Et là, normalement, je pourrais
définir moving load. Donc, moving load. Là, ça fonctionne. Donc, je vais appeler ça moving load. 2 voies. OK. Donc, le camion, je vais ajouter le coefficient de pondération. Coefficient de majoration dynamique, pardon. Et là, je fais attention ici, là, c'est pour 2 voies. Donc, je veux seulement sélectionner la voie 1 et 2. Et je vais également mettre le multilane scale factor pour 2 voies. Donc, minimum loaded 1, maximum loaded 2. Ça devrait être pas pire. Ça devrait être pas pire. Selected lane definition. Ça, c'est bon. Excellent. Et là, je vais en faire une nouvelle. Je vais appeler moving load 3 voies. Ça commence à être un petit peu long. Donc 1.25, 3, add. Là, je vais sélectionner ici les voies 3, 4 et 5. Et arranger le multilane scale factor, parce que là j'ai 3 voies, avec 3 voies selon la norme. Ce facteur-là est de 0.8. OK. Donc, je devrais être bon pour lancer mon analyse. Donc, degree of freedom, on peut, pour améliorer la vitesse d'analyse, on peut sélectionner que c'est en plan X, Y. Et ensuite, Run Analysis. Je vous conseille de toujours sélectionner modal et les autres qui vous intéressent. Donc, évidemment, ça va mieux quand on a des appuis. Hein? Donc, on va ajouter nos appuis, puis ça va aider beaucoup. Donc, Advance, Assign. Ah, mon modèle est roulé. OK, Joint. Non. Assign, Joint, Restrain. Donc, je vais mettre comme ça. Et là, ici. Ah non. Apply. Non. Là, c'est mieux. D'après moi. OK. OK, donc, mon analyse a été effectuée. Ça a bien été, ce coup-là. Avec des appuis, ça va mieux. Donc là, on peut aller voir nos efforts. Donc, étant donné que le modèle grillage, c'est vraiment pas la capacité optimale du logiciel, donc on peut regarder nos efforts un peu comme on le faisait avec SAP 2000. Si vous utilisez un modèle QuickBridge, vous allez pouvoir utiliser ici le petit diagramme de moments pour un pont continu, qui est très pratique. Vous pouvez aller voir les moments dans chacun des membres de votre pont. Mais là, il faut utiliser des fonctions un petit peu plus de base. Donc, vous allez avoir modal, 2 voies, 3 voies. Donc, je vais aller voir mes efforts dans avec 2 voies chargées. OK? Parce qu'on se souvient que la largeur carrossable, étant donné qu'il y avait un trottoir, c'était 9,8 mètres, mais c'est très près de 10 mètres qui, là, il tombe à 3 voies. Donc si vous faisiez si vous faites un pont, un projet réel, considérez les deux. Donc, on va commencer par les 2 voies. Là, je vais faire apparaître les diagrammes de moment. Donc, c'était une bonne idée de tracer nos membrures principales ou les poutres longitudinales d'un bout à l'autre. Comme ça, on va pouvoir sélectionner la poutre au complet pour avoir la valeur max. Sinon, il faudrait aller chercher dans chacune des petites sections. Malheureusement, dans la vue en 3D, on ne peut pas faire apparaître le graphique. Donc, après avoir gossé, si vous avez la vue en plan, vous pouvez faire apparaître les moments dans la membrure au complet. Donc, poutre extérieure avec 2 voies, je suis à 2200 kN/m, ce qui est très faible par rapport à ce qu'on a eu. Donc, ça, c'est une poutre extérieure, 2200. Et pour une poutre intérieure, on a 2411.
2411. Évidemment, contrairement à la méthode simplifiée, on a un effort qui est plus important pour la poutre intérieure, étant donné de la limite ou de mon modèle de grillage. Il n'y a rien qui vous empêche dans votre modèle de grillage de faire une petite section en porte-à-faux et décaler vos voies plus vers la droite pour avoir des efforts plus importants. Moi, je le ferais. Dans le cas d'un vrai projet de pont, je le ferais. Je considérais tout. OK? Donc maintenant, on va aller voir les efforts pour notre modèle grillage à 3 voies. Et après ça, on va réfléchir un peu sur comment la méthode simplifiée fonctionne. Donc, je vais retourner sur une poutre extérieure en premier. Et là, je vais venir chercher 3 voies. Donc là, j'ai un moment de 2610. 2610, c'est quand même assez faible. Et finalement, pour une poutre intérieure, si je sélectionne, donc j'ai 2931 comme moment max. Donc 2931. Donc ce qu'on constate ici, c'est que la méthode simplifiée se veut conservatrice. On m'a dit aux alentours de 15%. Donc, si je prends la valeur max de la méthode simplifiée, 3651, bien 15% de ça, c'est 547. OK, donc si je fais 3651 moins 547, j'arrive proche de ma valeur max avec mon modèle grillage 2931 kN/m. OK, donc ça veut dire que dans la méthode simplifiée, même si on met 2 voies, étant donné qu'on a les espacements des poutres à mettre, plusieurs paramètres, il semble que la méthode simplifiée considère également 3 voies en fonction des paramètres que vous y mettez, parce que mes efforts sont beaucoup trop petits avec un modèle grillage avec seulement 2 voies. Pour être plus rigoureux, moi, ce que j'aurais fait dans mon modèle grillage, j'aurais probablement ajouté les parties en porte-à-faux. Donc, j'aurais défini une membrure comme ça. Donc, vous avez vos membrures en béton pour la dalle. J'aurais pu ajouter un petit bout en porte-à-faux. Et sur le pont, mes voies, pour être très sécuritaires, nos 4 poutres, j'aurais considéré la présence d'un parapet de 0,45 mètres de large, à peu près. Un petit problème de couleur. Et j'aurais mis mes voies à côté sur le parapet. Quelque chose comme ça. J'aurais mis mes voies plus vers la droite du fond. Il n'y a rien qui vous empêche de faire toutes ces analyses-là pour comparer. C'est pas mauvais de décaler vos voies d'un côté pour aller chercher les valeurs max. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'analyse, c'est pas noir ou blanc. Il y a un petit peu de... il faut réfléchir un peu, puis il y a place à interprétation. C'est bon? Si vous voulez faire passer des camions sur votre pont, vous devez quand même... bon, vous allez dans Load Pattern. On va sélectionner Véhicule Live. Un multi-step statique. Voilà. Ensuite, Modifier Bridge Live Load. Et là, je vais faire passer un camion Forward Speed. On va faire 5 mètres par seconde. 32 divisé par 5, ça fait 6,4 secondes. Donc, je vais faire l'analyse 10 secondes, ça devrait être correct. Donc, dans la voie numéro 4 et dans la voie numéro 5. Okay, j'aurais pu faire aller celui-là moins vite pour que ça soit plus beau. C'est juste visuel, là. C'est rien de... Vous pouvez quand même aller chercher vos efforts avec ces modèles-là. Ok, je vais faire OK. Là, je vais mettre une vue en 3 dimensions. Et là, je vais lancer l'analyse.
Je vais regarder si j'obtiens des efforts avec cette combinaison-là. Enveloppe. Donc j'ai des efforts, donc ça va bien. Donc dans File, Picture, même problème que l'autre fois. Create multi-step. Donc je vais faire, ouais, je vais sauvegarder ça comme ça. Donc multi-step, show véhicule. On va voir si ça va fonctionner. Et voilà. Vous avez un camion qui va un petit peu moins vite. Évidemment, avec la fonction Quick Bridge, là, vous pourriez avoir un pont en 3 dimensions. Prochaine vidéo. OK, merci.